Bonjour à tous. Alors bon, je vous préviens aujourd'hui, ça va pas être très joyeux. Mais je pense que vous allez trouver quand même quelques informations bien utiles. Donc au final, cela reste un bon moment que nous allons passer ensemble. Si vous éprouvez des difficultés à trouver un sens à votre existence, ou vous vous sentez profondément déprimé ou triste, sans savoir comment échapper à ce sentiment de gouffre infini, il se peut que vous traversiez ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Mais c'est pas tout. Vous pouvez également vivre une série d'événements douloureux ou de pertes successives. Donc, dans cette vidéo, je vais vous aider à comprendre ce phénomène et surtout à trouver des moyens pour en sortir plus rapidement. Alors, installez-vous confortablement car j'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est parti! Pour commencer, voyons ce que veut dire ce terme nuit noire de l'âme. Si vous avez fait des recherches de votre côté, vous avez certainement lu ou entendu que la nuit noire de l'âme est une période de votre vie où vous traversez une sorte de dépression spirituelle, une crise existentielle, où la vie perd tout son sens ou sa raison d'être pour vous. Mais j'aimerais aller un peu plus loin dans cette définition pour atteindre le cœur de ce qui se passe réellement. Première chose, abandonnez cette expression nuit noire de l'âme, car elle est trop inexacte. Je vous explique pourquoi. Votre âme, elle ne traverse pas une quelconque nuit noire. Votre âme, elle n'est pas plongée dans une simple obscurité. Pour moi, la nuit noire de l'âme devrait en réalité s'appeler la nuit noire de l'ego. Je trouve ça plus juste car ce qui se passe véritablement sur le plan spirituel, c'est que pendant cette période, votre ego se dissout progressivement, il se désintègre lentement. Votre ego est en train de mourir doucement, mais ce n'est pas votre âme qui la traverse. En venant sur cette planète, votre âme a établi plusieurs intentions en conscience, dans les plans de lumière, à l'aide de ses guides. D'ailleurs, je vous explique tout ça plus en détail dans cette vidéo. Votre âme, elle accueille toujours la vie avec un grand enthousiasme. Donc, elle ne traverse pas de période sombre. Ce qui peut sembler obscur, c'est simplement le fait que votre ego, votre psyché, les parties de vous qui forment en quelque sorte votre personnalité, sont en train de se dissoudre. Et cela peut être très effrayant. C'est pourquoi c'est considéré comme une période sombre de votre vie, car l'identité que vous avez construite autour de vous s'effondre complètement. C'est vraiment la dissolution de votre ego, de toutes vos croyances, de vos structures de pensée, de ce que vous pensiez être. Tout est en train de fondre, et c'est pourquoi c'est effrayant. Si vous traversez actuellement cette phase où tout semble sombre dans votre vie, où votre existence semble dénuée de sens, où vous vous sentez profondément déprimé ou triste, rappelez-vous toujours cette vérité dans votre cœur, même si vous ne pouvez pas la ressentir parfois. Votre âme rayonne de joie, même si vous ne le ressentez pas à ce moment-là. Elle prend tout ce que la vie vous offre et le transforme en carburant pour sa propre évolution. Votre âme, elle traverse ce processus avec une grande joie, même si pour votre esprit et vos autres corps, cela peut sembler difficile à vivre. Maintenant que vous comprenez que votre âme est toujours en expansion joyeuse et que la nuit noire de l'âme n'est en réalité pas une obscurité pour l'âme, mais plutôt une obscurité pour l'ego, vous réalisez que ce qui se passe n'est pas tant une perte de sens dans la vie en général, mais plutôt une perte du sens que votre ancien ego avait attribué à la vie. C'est ce sens qui s'éteint, vous voyez un peu? Donc, peu importe l'importance que votre ego, votre psyché accordait à la vie ou à certaines choses avant le début de cette période, tout cela est en train de disparaître. C'est pourquoi vous avez l'impression que la vie n'a plus de sens. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. La vie n'a simplement plus de sens pour la structure de l'esprit qui avait construit votre identité. C'est la seule chose qui s'effondre. Savoir que votre âme se porte bien pendant cette période et que c'est un processus de dissolution de l'ego, fondamentalement une mort de l'ego, je pense que cela vous aidera à mieux naviguer dans cette obscurité de l'âme, mais cela ne la rend pas moins profonde ni moins douloureuse. Alors, je sais que pour les plus expérimentés d'entre vous, certains vont me dire qu'ils ont pu lire par des enseignants qu'ils avaient transcendé leur ego. Alors, oui, c'est probablement possible, mais pour une minorité de personnes très évoluées spirituellement. Mais pour la plupart d'entre nous, moi y compris, l'ego ne disparaît pas complètement ni définitivement. Pour la plupart d'entre nous, notre ego se dissout lentement. Nous perdons nos croyances antérieures et notre identité se délite. Cette dissolution
de la psyché et de l'ego conduit à l'émergence d'un nouvel ego, plus souple, plus aimant et plus ouvert spirituellement. Je crois que dans l'état actuel de notre évolution, la plupart d'entre nous ont encore besoin d'un ego, qui reste un allié précieux s'il est façonné et développé de manière appropriée. Certains enseignants peuvent croire en l'abolition totale de l'ego, mais personnellement, je ne suis pas vraiment convaincu. D'après mon expérience, l'ego se dissout pour laisser place à un nouvel ego, créant ainsi un nouveau moi. Pour que vous compreniez mieux, l'ego, c'est quand le moi se prend pour beaucoup plus qu'il n'est vraiment. On dit d'ailleurs avoir un ego démesuré, surdimensionné, s'exprimant beaucoup par des « moi-je ». Cet ego va utiliser nos corps inférieurs comme champ d'action. Et après cette épuration, le nouvel ego sera plus orienté sur les autres puis moi. Bon, maintenant, passons aux principaux signes d'une nuit noire. Alors, il y en a évidemment beaucoup, mais je vais partager avec vous quelques-uns que j'ai également vécus et qui sont probablement les plus fréquents parmi mes consultants et les personnes avec lesquelles je suis en contact. D'abord, les gens ils ont souvent l'impression de plonger dans une profonde dépression spirituelle. Ils se sentent réellement déprimés, incapables de sortir du lit. Pour illustrer ça, certains décrivent leur vie comme étant grise, dépourvue de toute couleur, comme si le monde entier était en noir et blanc, empreint de tristesse et de nostalgie, dénué de sens et de joie. Ils se sentent vraiment, même totalement, déconnectés de Dieu ou de toutes sortes d'énergies supérieures, se demandant ce qu'ils font réellement sur cette planète. Une autre indication est la difficulté à entreprendre les tâches quotidiennes, même les plus simples, comme se doucher ou se lever pour aller travailler. Et en plus, il peut y avoir un sentiment de confusion quant à la direction à prendre dans la vie, avec des passions ou des intérêts qui semblent s'évanouir et des activités autrefois appréciées qui perdent tout leur attrait. Tout ça, c'est amplifié par le lent processus de dissolution de l'ego, entraînant des troubles mentaux et une perte d'identité. Pendant cette phase de transition entre l'ancien et le nouveau moi, il est courant de se sentir perdu et incapable de progresser. Sans oublier, l'un des principaux symptômes de la nuit noire, c'est celui d'avoir la sensation que la vie n'a plus de sens. Alors, pourquoi la nuit noire survient-elle subitement? C'est pas vraiment un hasard. Généralement, c'est une composante fréquente de l'éveil spirituel, une étape nécessaire pour certains, mais pas pour tous. Ça survient surtout chez ceux qui sont en pleine évolution spirituelle, où l'âme et le moi supérieur s'activent, accélérant ainsi le processus d'évolution. En gros, la nuit noire est une phase commune de l'éveil spirituel, un passage vers une expansion spirituelle plus profonde et plus rapide. Je vous l'ai dit, il faut vraiment le voir comme une épuration vers l'évolution. Maintenant que votre âme s'élargit avec joie et avance d'un pas léger, toutes les parties de vous doivent suivre. Vous devez vous aligner avec votre essence spirituelle. C'est comme si votre âme entraînait toutes les composantes de votre être et disait « Allons-y, accélérons un peu ». Et pour traverser un éveil spirituel, vous devez dissoudre tout ce qui n'est pas en harmonie avec cette évolution. Voyez-le un peu comme la mue d'un serpent. L'ancienne peau doit être abandonnée pour permettre à une nouvelle de se former au rythme de la croissance du serpent. C'est pareil lors de la nuit noire. Votre âme s'active, vous incitant à vous débarrasser de tout ce qui est obsolète. Et cela implique de laisser derrière vous votre ancienne identité, votre ancien ego. Tout ça, ça doit être laissé derrière vous pour que votre ancienne personnalité puisse se dissoudre et permettre à la nouvelle de naître. Voilà pourquoi vous traversez cette période. Alors bien sûr que c'est difficile à vivre, mais ce processus est très bénéfique. Et je vais vous dire, j'ai vu certaines personnes traverser une nuit noire qui dure des années, tandis que d'autres ne prennent que quelques mois pour la parcourir. Et oui, vous pouvez accélérer ce processus en apprenant certaines méthodes. Alors ne vous inquiétez pas, je vous en parle un peu plus tard. Maintenant, parlons d'une question qui m'est très posée, c'est combien de temps dure une nuit noire? Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Ça varie d'une personne à une autre. Comme j'ai dit précédemment, ça peut prendre quelques mois à quelques années.
Et il y en a d'autres qui n'ont jamais traversé cette expérience. Je ne peux pas donner de réponse précise, mais je vous encourage à ne pas vous fixer sur la durée. Cela ne sert à rien de s'en préoccuper. L'important, c'est de vous concentrer sur le processus lui-même. Se fixer des détails arbitraires ne fait que renforcer les pensées négatives et peut même prolonger la durée de la nuit noire. La vérité est que personne ne sait vraiment combien de temps cela prendra. Ça dépend de nombreux facteurs individuels. Il est également possible que vous ayez à affronter d'autres nuits noires dans votre vie. Alors, il y a quand même une petite lueur d'espoir dans tout ça. C'est qu'en général, la première nuit noire est la plus longue et la plus difficile. Mais vous pouvez en traverser d'autres, car votre âme continue à évoluer et à provoquer des changements. Pour reprendre l'image du serpent, il ne se soucie pas de ces différentes mues. C'est juste un processus naturel. L'ego évolue de la même manière. Après votre première nuit noire, surtout si vous maîtrisez le processus comme je vais vous l'expliquer après, vous tolérerez plus facilement la nuit noire. Si vous êtes capable de maîtriser les étapes et d'accélérer le processus sans vous mettre en travers de son chemin, vous atteindrez un point où la dissolution de votre ego ne sera plus une expérience négative. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Donc maintenant, passons à ce que vous attendez certainement le plus, comment sortir plus rapidement d'une nuit noire. D'abord, rappelez-vous que c'est un processus de l'âme. Vous ne pouvez pas vraiment forcer la sortie d'une nuit noire tant que votre âme n'est pas prête. Imaginez que votre âme décide de courir un marathon. Elle avance et votre ego résiste. Mais votre âme vous emporte avec elle. Vous n'avez pas vraiment le choix. Alors, vous pouvez décider d'être emporté par le flux ou vous accrocher et résister. Mais finalement, c'est votre âme qui mène la danse. Alors, quelle option avez-vous dans cette situation? Je dirais, il n'y a que deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous courez côte à côte avec la personne qui vous tient, ce qui faciliterait grandement le processus, soit vous tombez par terre, vous donnez des coups de pied, vous criez et vous résistez comme un enfant capricieux. Dans ce cas, ça ne serait pas utile car vous seriez toujours entraîné. La nuit noire, elle fonctionne de la même manière. Votre âme, elle vous guide, mais vous avez finalement le choix. Vous débattre ou suivre volontairement. Et c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner pour accélérer le processus. Apprendre à ne pas résister. Apprenez à courir aux côtés de votre âme. Peu importe où elle vous mène, c'est la clé. Courez en tandem avec votre âme. Ne résistez pas et ne criez pas et ne donnez pas de coups de pied. Ne forcez pas votre âme à vous tirer, car cela ralentirait et aggraverait le processus. Reprenons l'image de quelqu'un qui vous traîne dans un marathon. Cette personne, elle finirait la course beaucoup plus lentement que si elle vous laissait courir à côté d'elle ou courrait seule. C'est pareil pour votre âme. Elle ne vous lâchera pas, elle vous emmènera avec elle. Donc, laissez-vous guider. Pratiquez aussi l'art de l'abandon. Alors, je comprends que pour certains, l'abandon peut être difficile, surtout pour ceux qui ont un ego très contrôlant ou qui ont vécu des traumatismes dans leur enfance. Pourtant, être prêt à vous abandonner et à suivre où votre âme vous conduit est essentiel pour avancer dans la nuit noire. Peut-être que cela résonne avec vous, peut-être pas, mais l'élément clé pour sortir plus rapidement de la nuit noire est de pratiquer l'abandon. Il s'agit de se laisser aller là où votre âme vous guide. Alors vous pouvez explorer diverses façons de le faire. Ça peut être par la méditation, par la communication avec l'univers ou avec vos guides. Ça peut être aussi en récitant des mantras quotidiens ou simplement en marchant dans la nature. Choisissez ce qui résonne le plus en vous. Pour vous aider un peu plus, je vous partage cette première pratique clé, lâcher prise sur le contrôle. Admettez que vous n'avez pas besoin de tout savoir ni de tout contrôler. Ayez confiance en votre âme, en son leadership, en sa capacité à naviguer dans les profondeurs de votre expérience spirituelle. Abandonnez tout le reste. La deuxième pratique clé pour accélérer votre nuit noire, c'est une compétence psychologique et c'est le recadrage. C'est un changement de mentalité crucial dans votre cheminement spirituel, surtout pendant la nuit noire. Les astuces et les compétences psychologiques jouent un rôle capital dans votre évolution, car souvent ce qui vous retient lors d'un processus spirituel, ce sont des pièges mentaux. Donc,
Eh bien, le recadrage, il va consister à regarder vos circonstances extérieures, quelles qu'elles soient, bonnes ou mauvaises, et à les interpréter sous un angle plus positif afin de leur donner plus de sens. Changer sa mentalité est plus difficile que de s'abandonner, mais on peut reprogrammer son cerveau, et cette compétence demande du temps et des efforts. Commencez par observer attentivement vos pensées par rapport à vos conditions extérieures. Si elles sont négatives, observez-les simplement sans y réagir. Ensuite, utilisez des affirmations et des mantras pour transformer votre dialogue intérieur. À chaque pensée négative, répétez des affirmations telles que « tout va bien, ça passera, tout arrive pour mon bien ». Cette pratique, elle va vous aider à interrompre les cycles de pensées négatives. Et concentrez-vous aussi sur la gratitude. Dès que vous commencez à la pratiquer, votre état d'esprit change instantanément. Il est impossible d'être négatif en présence de gratitude. Soyez reconnaissant pour chaque petite chose de votre vie, même les plus simples, comme prendre une tasse de café chaud le matin ou profiter d'une douche bien chaude le soir. En vous concentrant sur la gratitude pour les petites et les grandes choses de votre vie, vous pouvez transformer votre état d'esprit, passant d'une mentalité principalement négative à une attitude prédominante positive. Ce changement de mentalité va être l'une des principales raisons pour lesquelles vous sortirez de la nuit noire en seulement quelques mois. Il faut travailler sur ce processus psychologique de pacification de l'ego grâce à ce changement de mentalité. La troisième pratique, c'est une pratique spirituelle et c'est le nettoyage énergétique quotidien. Vous savez l'importance que j'y accorde et je vous le répète assez souvent dans mes vidéos, mais vraiment, nettoyez votre énergie chaque jour, surtout lorsque vous traversez un processus spirituel profond comme la nuit noire. C'est juste obligatoire. Alors ne vous prenez pas la tête, le nettoyage énergétique quotidien, il n'a pas besoin d'être compliqué. Par exemple, une méthode simple consiste à s'asseoir en méditation, de fermer les yeux et de visualiser une lumière blanche descendant du ciel jusqu'à votre chakra couronne au sommet de votre tête, enveloppant tout votre corps de lumière. Cette visualisation, elle vous permet de nettoyer votre corps énergétique en expulsant toute obscurité ou résidu vers le bas dans la terre. Vous pouvez imaginer cette énergie négative comme une masse sombre, puis voir la lumière la repousser hors de vous et vers le sol. Vous restez ensuite immergé dans cette lumière blanche et brillante, vous visualisant vous-même dans cet état purifié. Alors, vous pouvez le faire pendant quelques minutes sans aucun commentaire, ou bien ajouter des mots pour renforcer l'intention et ainsi rendre le nettoyage plus puissant. Si vous êtes capable de visualiser et de parler en même temps, vous pouvez combiner les deux pour une pratique encore plus efficace. Vous pouvez aussi répéter ce procédé sous la douche en imaginant cette fois l'eau qui coule et qui vous purifie de toute énergie négative. Si vous souhaitez encore une fois aller plus loin dans votre hygiène spirituelle, je vous recommande ce guide où nous vous donnons nos meilleures astuces et conseils. Pratiquez-les vraiment au quotidien et soyez disciplinés, car cela joue un rôle crucial pour vous aider à sortir de la nuit noire. Ce processus, il éliminera toute énergie indésirable de votre système, vous permettant ainsi d'élever vos vibrations et d'accélérer votre progression. Voilà, j'espère que je vous ai aidé à y voir plus clair dans cette période sombre de votre vie. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous êtes en proie à une nuit noire de l'ego et quels symptômes vous rencontrez. N'oubliez pas non plus de nous soutenir en likant et en vous abonnant à la chaîne, ça nous aide énormément. Et vous pouvez également nous proposer des sujets que nous n'avons pas encore abordés ou des idées de concepts que vous aimeriez bien voir sur notre chaîne. En attendant, je vous envoie mes meilleures énergies et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.